Coucou les gens. Donc voilà, je suis rentrée. Il faisait froid dehors. Donc je vais pas rester trop longtemps dehors non plus. Mais bon, c'est comme ça. Alors vous, comment ça se passe pour vous le confinement? Moi, ça se résume à télé. Vous voyez la télé au fond? Bah c'est là-bas. Et là, voici petit coin là ici pour qu'on puisse dormir, moi et mon chéri. Ici, c'est nous. Et donc voilà. Voilà. Par contre, donc ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est... Ah oui, et aussi pour le 25, j'ai acheté des collants et une paire de chaussures, une paire de ballerines pour aller manger chez mon père. Parce que je vais mettre ma robe, une belle robe bleue. Et je mettrai ma veste par-dessus parce qu'il fera froid. Donc, le matin, il fera froid. Donc, ma belle-maman viendra me chercher. Et j'ai des cadeaux pour mon père, pour ma belle-mère, pour mon oncle et ma tante et pour ma cousine. Et puis, j'ai 2 bouteilles à emmener. Le matin, le midi, je mange là-bas. Et le soir, à 17h, je rentre. Après, je sais pas si c'est Donna qui m'emmène ou pas. Si jamais Jérémy, il arrive de bonne heure, et s'il m'appelle du fixe de la maison, au pire des cas, je demanderai à Donna si Jérémy peut venir me chercher. Comme ça, au moins, il verra mon oncle et ma tante. Et ma cousine. Mais là, ouais, je suis trop contente. Je vais pouvoir faire la formation que je veux. J'ai 20% de remis sur ma formation. Il y a 20 autres pourcents que je pouvais offrir avec quelqu'un. Donc à ma meilleure amie, Charline Trouillet. C'est ma meilleure amie, c'est ma sœur de cœur. J'en ai fait profiter. Elle va me parrainer aussi. Et sur Facebook, pour mon anniversaire, j'ai fait une cagnotte pour la SPA. J'ai créé la cagnotte pour la SPA pour qu'on puisse aider tous les animaux, qu'ils puissent manger, que les soigneurs puissent leur donner à manger, leur acheter à manger. Ça me tient énormément à cœur, la cause animale. Et c'est quelque chose que j'aime. Et puis vu que là je vais faire ma formation, je vais avoir les docs pour ma formation peut-être cette semaine. Et puis je commencerai à avoir les cours, à les lire, à les réviser. Puis j'aurai un cours à rendre par mois par mail. Donc il faudrait que je copie sur une feuille. Et du coup, je pourrais soit faire toiletteur, soit travailler à la SPA, soit en tant que conseiller animalier, soit pas éducateur, peut-être éducateur canin parce que j'adore ça. Mais après voilà, c'est un grand projet parce que mon grand projet, moi, c'est de faire mon propre refuge pour chiens et chats. Donc c'est-à-dire que je pourrais au moins faire ça, soigner les bêtes et au moins si les gens veulent accueillir un animal, soit ils passent par moi ou par la SPA, on s'en fout. Après, le toiletteur c'est mieux parce que je pourrais monter ma propre boîte avec ma meilleure amie. On sera toutes les deux à la même boîte. Après ouais. J'adore les animaux, les chiens, les chats, les chevaux, les vaches. Après, je pourrais peut-être parler une langue anglaise, la langue anglaise, parce que si ça se trouve, je serais peut-être amenée à aller en Afrique ou un truc comme ça pour sauver des animaux. Et bon, après, c'est pour prendre l'avion. L'avion, moi, après, faut bien le faire pour sauver les animaux. Je peux le faire. Si je peux le faire, je le fais. Et au moins, ça me ferait une expérience, une bonne expérience. Et puis, voilà. Donc, je suis contente, franchement. Et puis, j'ai eu des félicitations par mon père, par ma meilleure amie, par un ami à moi aussi. Donc, voilà. C'est tout bénéf pour moi. Et puis, je suis hyper contente, franchement. Ça me réchauffe le cœur. Oui, j'ai plus de voix, c'est normal.
Parce que bah il fait froid dehors et puis vu que je suis enrhumée, voilà, ça n'arrange rien. Donc voilà. Voilà. Ça me gratte. Un bouton. Oui, bouton là. J'en ai un autre, je crois, de l'autre côté. Ouais, j'en ai un là. Et c'est chiant. Donc bah le confinement, j'espère que ça se passe bien pour vous, quoi. Parce que bah voilà. C'est. Il y a peut-être une troisième vague, hein, on sait jamais. Après, je sais pas ce qu'on va faire s'il y a une troisième vague. Hein. On va tous mourir. Peut-être. Peut-être pas. Non. Après, je sais pas, mais enfin, voilà. C'est. Il y a eu la deuxième vague, après il va y avoir la troisième. Mais bon, il faut que les chercheurs ils se bougent un peu les fesses, quoi, parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre de ce virus. Donc, bah, si les chercheurs passent par là, bougez votre derrière. Donc, bah, ça serait bien qu'ils puissent bouger leur derrière pour effectuer un vaccin contre tout ça, contre le corona, qu'on puisse plus avoir le corona, qu'on puisse plus avoir peur du corona, qu'on puisse circuler tranquillement dans les rues, tout ça, parce que ça devient énervant de porter le masque tous les jours. Avec ça, on a du mal à respirer parce qu'on peut respirer par le nez et la bouche. Mais quand on a chaud, il faut bien qu'on respire. Donc il faut bien qu'on laisse un peu d'air. Ben non, eux, ils veulent pas. Ils veulent qu'on porte le masque tous les jours. Bientôt aussi, pendant qu'ils y sont, ils vont nous faire porter le masque chez vous. Ben non, chez nous, non. S'il y a personne, je vois pas pourquoi. S'il y a beaucoup de monde, oui, mais s'il y a pas beaucoup de monde, je vois pas. Donc voilà, c'est énervant. Ce confinement, c'est très énervant pour tout le monde, que ce soit pour nous, que ce soit pour les commerçants. C'est énervant. On peut pas faire ce qu'on veut. Faire la fête dehors, aller en boîte ou même aller, par exemple, si on va aller dans un petit bar tranquille pour boire un petit verre avec un ami ou un truc comme ça, on peut pas. Ben non. Puis un beau jour, tous les commerçants vont fermer, vont avoir la clé sous la porte. Eh oui, à cause du virus. Hein, merci le virus. Hein. Moi, je l'ai pas. Donc moi, je suis tranquille. Je sors pas souvent, donc ça va. Mais après, oui, si jamais il y a le vaccin, ouais, je le ferai. Je me vaccinerai contre le coronavirus. De toute façon, j'ai des vaccins à faire, alors. Donc je le fasse. Hein. En 2023, j'en ai un à faire. Donc je serai obligée de le faire. Et celui-là du coronavirus, s'il faut le faire, je le ferai. Parce que bah voilà, le corona est partout. Dans l'air, partout. Partout où on va, il est. Et c'est chiant. Parce qu'on peut plus bouger comme on faisait avant, partir en vacances, partir loin de la famille. C'est énervant. À force, ça fatigue les gens. J'ai dit. Ça va fatiguer les gens, ça va faire en sorte qu'il y ait encore une guerre encore. Là, ça se transforme en guerre. C'est tous unis contre la survie. Faut survivre. Donc tout le monde va au magasin pour acheter ce qu'il faut pour manger, sinon... Bah, on fait comment? Sinon on crève de faim, de soif. Donc les chercheurs, faudrait peut-être qu'ils se bougent le derrière pour trouver un vaccin contre ça. Ce qui serait plutôt pas mal pour éviter qu'on tombe sur le coronavirus. Et qu'on l'ait et qu'on puisse le refiler à quelqu'un d'autre, quoi. Moi, je l'ai pas. Vous en faites pas, mes yeux, s'ils sont comme ça, c'est normal, c'est parce que j'ai les yeux fatigués. C'est lourd. C'est lourd. Le coronavirus, il bousille tout le monde, en fait. Il y a des gens, je comprends pourquoi, qui se mettent à gueuler par rapport à ça. Et même moi, d'ailleurs, je les comprends. On en a marre d'entendre des promesses et ça aboutit à rien. Ça aboutit à rien.
Parce que ça fera pas bouger les choses. Faut continuer à respecter les mesures de sécurité, la distance à mettre, sortir le moins possible. Bon, moi, je sors de temps en temps parce que voilà, je suis obligée. Mon chien, quand j'ai des rendez-vous, et encore, j'en ai pas tous les jours. Là, je suis sortie vendredi parce que je devais aller chercher à manger, donc c'est ce que j'ai fait. Donc on a mangé le midi, on a mangé le soir. J'ai fait des courses aussi samedi, enfin pas samedi mais vendredi. Samedi, j'ai été pour mon chien lui acheter un manteau parce qu'il faisait froid, donc je me suis dit je vais lui acheter, et puis vu qu'elle était pas bien, voilà. J'ai acheté ça, je lui ai acheté un jouet. Samedi, on a mangé aussi, on a été chercher à manger aussi. Hier, on est resté à la maison. Là, aujourd'hui, je suis sortie, j'ai été à Carrefour ce matin pour moi, parce que j'avais besoin. Et puis ce midi, on est sorti pour aller chercher à manger. Bon, il me reste des sous, mais bon, voilà. Le coronavirus, ras le cul, ras le bol. Et encore, on n'a pas fini. En tant que Français, on n'a pas fini. Que ce soit pour tout le monde. Et vous imaginez, vous, si on doit vivre tout le temps avec le coronavirus, qu'est-ce que ça va être? On sera carrément zombifiés. On peut le dire. On sera carrément des zombies. Vous imaginez, le coronavirus, zombie. Donc, bienvenue à Alençon Zombieland. Ou Zombie Alençon. Ou je sais pas. Mais bon, ce sera trop bizarre de voir tous ces gens avec le corona zombie et de les voir tous bouffer les uns les autres. Ça serait gore. Faut faire en sorte que ces choses-là n'arrivent pas. Et pour ça, il faut que les chercheurs, ils puissent trouver la solution de pouvoir savoir comment faire pour battre ce virus qui nous pourrit la vie. À l'époque, on n'avait pas tout ça. On avait des maladies, certes, mais on savait les combattre. On pouvait sortir sans masque, sans rien. Ça risquait rien à l'époque. Maintenant, avec le corona, c'est fini. On est obligé de rester chez soi. Les fêtes de Noël, pareil. Premier l'an. Les anniversaires, tout. On est obligé d'avoir moins de rapport avec les gens. C'est-à-dire, on peut pas aller voir les gens, on peut pas leur parler ou leur saluer à la main. On est obligé de les appeler pour voir de leurs nouvelles. Voilà. Bon, enfin, moi, ça me pose pas de problème parce que j'appelle mon père de temps en temps, même ma pote et encore là, ma femme d'accueil aussi. Une personne que j'apprécie, même mon meilleur ami, je l'apprécie énormément. Je lui téléphone régulièrement. S'il n'y avait pas le téléphone, en fait, comment on ferait? Imaginons, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone. On aurait été à l'époque encore. On n'aurait pas eu de téléphone encore. On aurait eu le coronavirus. Pas de téléphone, rien. Corona, partout. On ferait comment pour prendre des nouvelles des gens s'il n'y avait pas eu le téléphone au moment où il y a le corona? Ce serait la guerre partout dans le monde. Et ça l'est encore aujourd'hui. Tout le monde lutte pour vivre et survivre contre le corona. Tous les gens qui aident pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de gens touchés, c'est normal. Moi, je suis pareil. Il y a des gens qui peuvent faire quelque chose et il y en a d'autres qui sont complètement impuissants et qui peuvent rien faire, malheureusement. Mais enfin, les chercheurs. Si un jour on nous dit oui, on a trouvé un vaccin qui est super top, qui marche au bout de 2 semaines et après, plus rien.
faudra rechercher encore un autre vaccin. Donc c'est-à-dire qu'on devra reporter les masques et tout. C'est bien la politique. Mais bon, moi la politique, c'est pas parce que j'aime pas la politique que j'écoute pas ce qu'ils disent. Hein. Au contraire, j'écoute énormément. Mais heureusement aujourd'hui, heureusement. Pardon. Aujourd'hui, on est obligé de rester bloqué. On peut pas aller ailleurs pour prendre des vacances ou quoi. On est obligé de rester chez soi. À attendre que les vacances passent, que tout se passe. Et puis rien. Là, il va y avoir les vacances de Noël. En espérant que tout se passe bien. Pour tous les gens. Pour tout le monde. Et en espérant que l'année 2021 se passera mieux que celle de 2020 et de 2019. Parce que sinon, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde, sinon on sera dans la merde totale. Sinon, il y aura une merde totale, mais on y sera dedans. Mais, ouais. Je sais pas comment on ferait pour survivre, sinon. Ah, pardon. Désolée, c'est la fatigue. Sinon, s'il y avait pas une maladie ou quoi que ce soit, ça aurait été beaucoup mieux. S'il n'y avait pas eu tout ça, le Covid. S'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait été mieux. On aurait été tranquille. Mais vu qu'on a le Covid, on fait comment? Enfin, vu qu'il y a le Covid, on fait comment? Si on peut plus sortir, on fait quoi? On va se bouffer dans la maison, on va bouffer quoi? Tout ce qui traîne, et puis après, dès qu'il n'y aura plus rien à bouffer, on sera obligé de bouffer quoi? Nos animaux? Nos hommes? Nos familles? Tout? Non. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas aidé, hein. On n'est pas aidé avec tout ça. Moi, je vous le dis. Et puis, c'est loin d'être fini. On est encore pour un long et très long moment. Donc, puis c'est chiant, parce que ça fait un coup de blues à tout le monde. Hein. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Moi, cette année, Noël, le réveillon, je le fais toute seule avec mon chien. Parce que on a accordé qu'on pouvait passer les frontières, tout ça. Il y a des endroits où il y a de la neige. Pas pour l'instant, pas par chez moi en tout cas. Mais j'espère qu'il tombera de la neige aussi cette année par chez nous parce que j'adore la neige, moi. J'ai envie que mon chien aille dans la neige, joue dans la neige. Aïe, arrête, tu fais mal toi. Donc voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix de vivre avec. Et encore, je sais pas comment on fait pour tenir. Je sais pas comment on fait je sais pas comment les gens font pour tenir. Parce que personnellement, s'il n'y avait pas eu tout ça, à l'heure qu'il est, on aurait pu faire la fête, on aurait pu, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Faut pas. Après voilà, hein, c'est vrai que c'est chiant, c'est vrai que c'est agaçant. Et que c'est nul de rester comme ça avec le Covid et tout. Après, les gens qui sont malades, je suis dépitée pour eux parce que c'est pas évident pour eux non plus. Quand ils l'ont, c'est long pour guérir et tout, donc je les comprends qu'ils en aient marre aussi. Et puis il y a pour ceux qui ont les cancers, tout ça, c'est pareil. Ça doit être énervant pour eux d'attendre aussi pour
pour aller à l'hôpital, pour se faire examiner. S'il y a un cas de Covid, faut s'occuper avant, ce qui est tout à fait normal. Ça, je l'avoue. Après, je sais, je les comprends, ces gens-là qui ont le cancer et tout ça, que ça les génère. Je les comprends, franchement. Je les comprends, je soutiens tous les gens qui en ont marre de ça. Et franchement, on n'y est pour rien. C'est ça le pire. Nous, on n'est pas chercheurs, donc on aurait été chercheurs, on aurait eu une super idée. Ça l'aurait fait. On serait sorti de là. On n'est pas chercheurs. On n'est que citoyens de cette planète. Qui devient une planète de fous. Une planète de dingue. Une planète qui va bientôt mourir à cause de ça. S'il n'y a plus de gens sur Terre, plus rien, plus de vie, le monde deviendra quoi? C'est ça que je me pose comme question. C'est que si on meurt tous à cause du Covid, le monde va devenir quoi? Voilà, la question qu'il faut poser. Voilà. C'est énervant pour tout le monde de vivre comme ça. Et c'est pas à souhaiter que quelqu'un l'ait ou l'ait pas. Enfin, après, que la personne l'a pas. Au contraire, la personne est contente et les gens aussi. C'est pas à souhaiter de dire oui, il faut que quelqu'un l'ait ou pas. Il faut que quelqu'un l'ait. C'est pas à souhaiter. Et d'ailleurs, là-dessus, je le souhaite à personne. Parce que c'est vrai que c'est pas marrant de l'avoir. Puis ça fait peur aussi. Donc, ça fait peur. C'est vrai que c'est pas pratique du tout. C'est énervant. Pas pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui. Après, on peut le faire avec des gens, mais il faut pas qu'on s'approche trop les uns des autres. On peut plus sortir en bande comme avant. Vous voyez à quel point. Vous voyez à quel point. Que le Covid peut être un problème. Moi, j'avais toujours peur que mon père l'ait. Et je me suis dit que s'il l'attrape, je ne le remettrai jamais. Parce que s'il meurt à cause de ça, voilà. S'il l'attrape et qu'il meurt, je pourrais plus lui dire des choses que j'aurais voulu lui dire en fait. Mais c'est à souhaiter à personne, franchement. Putain. Désolée d'avoir pleuré, mais j'avais pas le choix. Vous voyez, elle est belle, mes cheveux sont beaux.
Mais je vais pas les laisser comme ça. Je vais pas les laisser en blond comme ça. Je vais me faire une couleur. J'aimerais bien me faire une couleur. Justement, ça me ferait du bien de changer un peu de couleur, mais bon. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Putain. Voilà. Désolée d'avoir lâché mes quelques petites larmes. Pas des grosses, c'est des petites. C'est pas des larmes de crocodile pourtant, c'est des vraies. Mais voilà, il fallait que je les lâche. On en a tous marre. Ouais, je comprends les gens. Désolée, mais... Chut, tais-toi. Tais-toi. Donc voilà. Puis demain, moi, j'ai rendez-vous, donc... Vous voyez mes cheveux, comment ils sont beaux. Ils sont beaux mes cheveux. Normal. J'ai toujours eu des beaux cheveux. On me l'a toujours dit. On m'a toujours dit que j'ai toujours eu des beaux cheveux. On m'a toujours dit, oui, t'as des beaux cheveux. Quand je me suis fait couper parce que j'en avais marre d'avoir... Bah, j'étais obligée de me les faire couper. Bah, j'avais un petit problème avec les cheveux. Mais là, je les laisse pousser. J'en ai marre de me les faire couper. Je me les ferai couper quand j'aurai envie, en fait. Mais là, je me les laisse pousser. Puis après, bah... Oh, t'es chiante. Allez, va. Va. Tu veux y aller, va. Tu veux y aller, hein. Écoute. Les cheveux. Non, je sais, ils sont pas comme avant. Avant, je les avais un peu plus longs. Mais je les laisse continuellement pousser parce que voilà, j'ai envie d'avoir les cheveux longs. Comme ça, bah, je pourrais avoir les cheveux longs, je pourrais tournoyer la tête comme ça, ils bougeront comme ça dans tous les sens. Donc voilà. Mes cheveux, je les aime, je les adore. J'adore mes cheveux. Après, quand ils sont mouillés, c'est autre chose. Là, ils sont pas mouillés, mais ils sont trop beaux. Ils sont brillants, doux, soyeux. Ils sont trop beaux. Sauf le matin, quand ils sont en pagaille. Moi, je m'attache les cheveux pour dormir, mais pour éviter qu'ils deviennent en pagaille. Mais bon. Je m'attache les cheveux, moi, pour dormir. Je suis bien quand je dors avec les cheveux attachés. Même quand je mange, je suis obligée de me les attacher, sinon je les ai dans la tronche. C'est pas évident quand t'as les cheveux longs. Moi, je suis bien comme ça, avec les cheveux longs, comme ça. Puis je me laisse encore un peu pousser, encore plus pousser. Après, voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. On n'y est pour rien. Le vide, tout ça. C'est fatigant. Ça fatigue les gens, et puis bah, voilà. Puis ça fait aussi, bah, faire des choses aux gens.
donc c'est comme ça. Voilà. Voilà. Je suis belle, hein. Je suis encore plus belle une fois maquillée. Là, je vais pas me maquiller ce soir. Je me maquillerai demain. Parce que j'ai rendez-vous moi demain. Mais je vais pas filmer à mon rendez-vous. Je filmerai peut-être demain quand j'irai dehors. Avec mon chien. Qu'est-ce que t'as? Arrête de pigner. C'est vrai quoi? Arrête de pigner. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème, Naya? T'arrives quoi? C'est pas papa qui arrive, hein. Papa, il va arriver tout à l'heure. Papa, il va arriver tout à l'heure, mon chien. Oui, il va arriver tout à l'heure, papa. Donc arrête de pigner. Regardez, elle est là. Non, elle est là. Regardez. Coucou les gens, c'est moi Naya. Voilà. Elle a pas envie là, hein. Aujourd'hui, elle a pas envie. Puis, je fais pas spécialement tout le temps des vidéos sur elle. Bon, j'en ai fait quelques-unes, mais voilà. Waouh, je suis belle. Voilà, voilà. Bon, moi sur ce, je vais vous laisser. Et puis, voilà, je vais m'occuper d'esprit. Je sais pas quoi faire, mais je vais m'occuper. Donc voilà. Aïe, je me suis fait mal. Et puis bah, si jamais vous voulez mettre des commentaires, allez-y, hein, mais pas des commentaires insultants par contre, parce que alors là, moi si vous me mettez sur la chaîne pour m'insulter, ça va être clair et net, je vous bloque la tronche. Moi c'est pour discuter avec les gens, c'est pas pour être insulté à longueur de temps. Donc, voilà. Bon, je vais vous laisser, hein. Je vais m'occuper l'esprit à faire autre chose. Parce que là, voilà, j'ai quand même bien discuté, hein, on va dire. Donc, voilà. Allez, bye bye les gens.